Une de ces représentations sera donnée dans le cadre du 50e anniversaire. Je pense que c'est une belle coïncidence. C'est un beau hasard que cet Agamemnon que je mets en scène corresponde au 50e anniversaire de la délégation générale du Québec, où effectivement André Malraux, qui était ministre de la Culture à l'époque, a reçu Jean Lesage, le premier ministre du Québec, avec son ministre de la Culture, et ils ont assisté à une représentation d'une pièce à la Comédie Française. Et il y a des images d'archives qui sont très éloquentes et assez touchantes à regarder, où on voit Jean Lesage avec André Malraux monter l'escalier d'honneur et avec cette garde d'honneur également, et tout ce protocole. Mais enfin, voilà. C'est une grande joie d'être déplacé dans le cadre de ce lieu qui est un lieu mythique du théâtre français et du théâtre européen et du théâtre, je dirais, mondial. C'est quand même la maison de Molière, c'est une des plus grandes et des plus vieilles troupes d'acteurs. Et cette institution, en fait, elle est une troupe d'abord. Qu'y a-t-il de pire que la mort? Petite fille, tu es folle. Cesse de dire des horreurs. Une mère ne doit pas entendre ces abominations. Qu'on la jette dans un cachot obscur. Jouer Agamemnon en 2011, c'est jouer un théâtre qui vient du lointain, mais qui raconte des choses très très humaines, qui nous concernent tellement, parce que ce sont des personnages qui sont en proie à des doutes, à des questionnements intimes. Toi qui ne sais que prendre les femmes des autres, les entraîner dans des amours secrètes. Toi le héros d'alcôve, le champion d'adultère. Mais dehors, vite! Tu déshonores notre palais! Va-t'en, je ne veux plus te voir! Donc Agamemnon, qui s'inspire donc d'Échille et de Sophocle, est une pièce extrêmement condensée, où il y a très peu d'action, il y a des chœurs, et ces chœurs, j'ai eu envie de les traiter à travers un dispositif de vidéo. L'honneur des vaincus est de s'incliner devant un vainqueur plus valeureux. Troie n'a pas eu cette ultime gloire. Plusieurs fois, on entendit le bruit des boucliers qui s'entrechoquaient et des bribes de mots incompréhensibles. La fille de Tindar, la folle, balance doucement le bras. Sa femme, son épouse, le coup est tombé, c'en est fini. Je pense que l'accueil fut très favorable en général. Les spectateurs manifestent de façon très chaleureuse, en tout cas, leur approbation et leur plaisir. Et la presse a suivi également. Dans ce sens, il y a eu de très bons papiers, une très belle couverture. Et puis, je suis très content d'avoir pu réaliser un tel projet ici.